Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre formation sur l'initiation à la négociation commerciale. Dans les séances précédentes, nous avons parlé long et large des généralités sur la négociation commerciale et en mettant l'accent sur la négociation proprement dite, à savoir la négociation dans n'importe quel contexte. Aujourd'hui, nous allons voir, et dans cette séance, nous allons parler de la prospection. La prospection, c'est quoi la prospection? C'est ça qu'on va voir peu en détail dans le cadre de ce cours-là. Bon, c'est considéré comme notre premier chapitre qui concerne la négociation parce que on rentre dans le vif du sujet, les étapes préliminaires avant d'arriver à la négociation. Ces étapes-là, notamment, commencent par la prospection. Alors, la prospection, on va faire un peu d'éléments de définition, on va essayer de nuancer avec des cas pratiques ou des exemples pratiques qui vous concernent. La prospection, c'est quoi? C'est quand vous cherchez à trouver des personnes qui vont être concernées par la négociation. Quand vous avez une négociation à mener, vous allez chercher des personnes qui vont concerner par cette négociation. Bon, là, on a donné une définition pour la vente, vente de commerce. Ça consiste à chercher des nouveaux clients ou bien des nouveaux fournisseurs. Si vous fabriquez des produits, vous comptez vendre ces produits-là, il faut trouver des clients. Si vous êtes déjà sur le marché, vous avez votre entreprise qui vend déjà des produits, mais vous fabriquez un nouveau produit, il faut trouver parfois des nouveaux clients. Pour cela, on dit que ça consiste à chercher des nouveaux clients. On peut dire également, si vous êtes totalement novice sur le marché, c'est pour la première fois que vous allez vendre sur ce marché un produit ou un service. Dans ce cas-là, c'est la recherche de clients tout court. Ce n'est pas nouveaux clients, c'est clients tout court. Nouveau client, c'est quand vous existez déjà sur le marché. Vous avez soit un produit qui correspond à un certain segment clientèle, mais vous aimeriez élargir votre segment à d'autres catégories de clients. Là, vous cherchez des nouveaux clients. Euh, Pareil, hein, pour fabriquer des produits, il faut que vous ayez des matières premières. Pour avoir ces matières premières-là, il faut passer par des entreprises. Voilà, des entreprises ou bien des fournisseurs. C'est pour cela on dit ça peut être également la recherche des fournisseurs ou des nouveaux fournisseurs. Des fournisseurs, peut-être que vous fabriquez déjà vos produits à partir des matières premières dont un fournisseur vous a vendu dans le passé et peut-être que ces produits ne correspondent pas ou bien ces matières premières ne répondent pas à vos attentes. C'est pour cela il faut chercher des nouveaux fournisseurs. D'accord? Alors, ça, on appelle ça la prospection. Euh, une définition encore plus claire, on dit la prospection, c'est l'ensemble des moyens que vous utilisez pour attirer vers vous ou bien pour attirer vers votre entreprise de nouveaux clients ou bien des clients. Par exemple, quand vous faites de la publicité ou une entreprise qui fait de la publicité, cette entreprise-là fait de la prospection en quelque sorte. Parce que cette publicité permet aux clients qui sont touchés, clients actuels, qui sont touchés par cette publicité, vont être fidèles. Et aussi, les clients potentiels, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas encore clientes de votre entreprise, et ces personnes-là pourraient être intéressées par l'offre proposée à travers cette publicité. Voilà. En gros, c'est ça. Quand on parle de la prospection, par définition, c'est de chercher des nouveaux clients ou bien chercher des clients ou bien chercher des fournisseurs. Cela peut se réaliser à partir de multiples moyens, à savoir des appels téléphoniques, des SMS ou bien une publicité que vous diffusez dans les médias. Voilà. Alors, quels sont les objectifs de la prospection? Bon, dans la définition, on a déjà une idée sur l'objectif de la prospection. On a parlé de chercher des nouveaux clients. Si on cherche des nouveaux clients, c'est pour vendre plus. Vendre plus, c'est faire plus d'argent. OK.
L'objectif de la prospection, on dit, c'est rechercher des nouveaux clients ou de nouveaux fournisseurs. Euh, Pénétrer ou attaquer des nouveaux marchés. Attaquer, pénétrer des nouveaux marchés. Vous êtes sur un marché local, là, vous êtes dans une commune, peut-être cette commune se trouve au nord du pays où vous trouvez, mais vous aimeriez vendre au centre du pays. Là, il faut chercher des nouveaux clients. Il faut chercher des nouveaux clients comme ça, d'une part, et aussi d'aller sur ce nouveau marché. Parce que c'est un nouveau marché, il y a de nouveaux clients sur ce marché-là, il y a des codes différents. C'est pour cela qu'il faut faire de la prospection. La prospection, on va voir ça dans les détails. Les techniques de prospection, on va voir au fur et à mesure. Mais c'est important de savoir qu'est-ce qu'on fait. Voilà, on a l'exemple hein, d'une entreprise téléphonique qui veut pénétrer le marché de l'Internet. Hein, et pour cela, il faut chercher de nouveaux clients. Chercher des clients qui seront intéressés ou bien qui sont intéressés, qui pourront intéresser par les services d'Internet. D'accord? Ça peut arriver dépendamment de votre pays. Dépendamment de votre pays. Par exemple, quelqu'un qui vit dans un milieu très reculé, qui vit à reclusion des grands centres urbains, ou bien qui vit à la campagne, hein, là, cette personne-là, avoir un smartphone ou un téléphone, c'est juste pour passer des appels. Le service Internet ne va pas lui intéresser. Ou bien quelqu'un qui vit avec ses parents, vit à la campagne, et puis à la campagne, ou bien dans un milieu rural, une fois que cette personne-là, bon, si c'est un jeune, termine ses études, termine son bac, et cette personne-là pourrait être intéressée à aller dans une université, aller, aller dans une ville pour apprendre, aller dans une ville pour apprendre, aller dans une université. Alors, arrivé dans cette université-là, il y a des services qui vont augmenter, par exemple, notamment les services de l'Internet. Ça pourrait être une catégorie à cibler. Bon, là encore, on va voir ça plus en détail quand on va parler des cibles. On a une cible d'étudiants, c'est différent d'une cible de personnes qui travaillent déjà, une cible des personnes dans la vie active. Ça, on verra ça après. Voilà. Et autre objectif, c'est augmenter du chiffre d'affaires. C'est ça qu'on avait parlé tout à l'heure. Augmenter du chiffre d'affaires, c'est réaliser plus de ventes. S'il y a plus de ventes, va y avoir plus d'argent qui rentre dans la caisse. Autre chose également, c'est d'élargir sa part de marché, de prendre plus de place sur le marché. Quand on vend beaucoup plus, hein, on développe plus de chiffres et on va encore fabriquer beaucoup plus. Et là encore, si on disposait une boutique, on va avoir deux boutiques, trois boutiques, quatre boutiques, etc. Autant de boutiques qu'on ouvre hein, régulière, de manière régulière. Et ce sont l'ensemble de ces combinaisons d'ouverture d'entreprise, ouverture de boutiques, création de nouveaux produits, l'innovation, etc., qui se combinent pour donner une part des marchés relative plus élevée. Et d'où l'élargissement Après, en plus de ça, après l'augmentation du chiffre d'affaires, il existe aussi la part des marchés relatifs. L'élargissement du marché. L'élargissement du marché, non, c'est pas ça. Après l'augmentation des chiffres d'affaires, il existe aussi les parts des marchés relatifs. Les parts des marchés relatifs, c'est quand l'entreprise cherche à prendre plus de place sur le marché. Pour prendre plus de place sur le marché, il faut avoir plus de clients. Plus de clients signifie que l'entreprise se fait connaître et ses produits arrivent dans plusieurs foyers sur le marché. Et d'où l'élargissement du marché et d'avoir plus de place sur ce marché-là. Ça fait partie des objectifs de la prospection. Ça peut être également d'aller à l'international, hein,
à l'international, d'avoir une place sur le marché international. Ça, c'est parfois, hein, ça, c'est une marque de prestige. Ça marque le prestige que l'entreprise puisse acquérir avec l'expérience. Alors, c'est une marque de prestige, d'accord? Alors, autre chose, hein, augmenter la notoriété de l'entreprise. Faire connaître l'entreprise, hein, parce que c'est important. Quand on cherche de nouveaux clients, hein, on fait la prospection. Quand on fait de la prospection, ça permet de faire connaître l'entreprise. Euh, c'est pour cela qu'on parle de notoriété. Comment ça se passe dans la réalité? C'est que si vous adressez un mail à quelqu'un, un inconnu qui va avoir une offre de produit, il y a le nom de votre entreprise et votre entreprise va être connue. Même si la personne ne réalise pas l'acte d'achat, mais déjà, votre entreprise va être déjà en contact avec le cerveau du consommateur ou bien de cette personne. Voilà, c'est de se faire connaître. C'est pareil, hein, j'avais mentionné la publicité tout à l'heure. Vous payez pour une publicité, l'ensemble des personnes qui vont être exposées à la publicité et ces personnes-là vont être en contact avec votre entreprise. Ils vont connaître déjà votre entreprise par le biais de la publicité. Quand je parle de connaître votre entreprise, on dit connaître l'existence de votre entreprise pour les personnes qui n'ont pas encore connu. Voilà, c'est ça, ce sont les objectifs de la prospection. Alors, pour les formes de prospection, il existe deux grandes formes de prospection, comme on avait mentionné tout à l'heure. Il y a la prospection de la clientèle. Quand on parle de la prospection de la clientèle, on parle de la prospection des clients, des personnes qui vont acheter et consommer vos produits ou vos services. Et également, il y a la prospection des fournisseurs. La prospection des fournisseurs qu'on avait mentionné tout à l'heure permettent de trouver des fournisseurs, soit des nouveaux fournisseurs ou bien des fournisseurs qui sont spécialisés dans l'extraction ou bien dans la production des matériels que vous allez utiliser, des matériels, matières premières, etc. Voilà, ce sont ces deux formes-là. Et la prospection clientèle, c'est la prospection que l'on rencontre beaucoup plus, hein. C'est beaucoup plus populaire, hein, et n'importe qui fait ça. Mais par contre, la prospection des fournisseurs, c'est beaucoup plus spécialisé. Euh, ce n'est pas courant. Alors, quand on fait la prospection des fournisseurs, on cherche, on trouve, et parfois, une fois qu'on signe un premier contrat, et ça s'étale dans la durée. Ça s'étale à long terme. Mais par contre, hein, si c'est pour la prospection clientèle, et ça se négocie et renégocie. Parce que, avec surtout les mouvements qui se passent autour du marché, soit par l'inflation, augmentation exagérée des prix, on va voir que la clientèle cherche à trouver le bon plan, le produit le moins cher ou le service le moins cher, mais toujours au détriment de la qualité. Ou bien le produit le plus compétitif, le produit le plus performant. Ça permet à la clientèle de passer d'une entreprise à une autre. Mais pour les fournisseurs, c'est différent. C'est pour cela, on dit souvent que la prospection des fournisseurs, une fois c'est bien réalisé, le contrat s'étale à long terme. Par contre, pour la prospection de la clientèle, c'est différent. Mais par contre, et cependant, il y a un cas particulier. Le cas particulier, je peux prendre l'exemple de la téléphonie. De la téléphonie, quand vous avez un contrat avec un fournisseur de téléphone, vous ne changez pas de téléphone du jour au lendemain. Vous ne changez pas le contrat, vous voyez. Et pareil pour la banque aussi. La banque, vous ne changez pas votre euh, fournisseur d'accès bancaire du jour au lendemain. Vous voyez. C'est ça, c'est pour cela il faut tenir compte de ces cas particuliers. Voilà, on va parler un peu de la prospection de la clientèle. On va passer plus de temps sur la prospection de la clientèle. Pour la prospection des fournisseurs, bon, ce n'est pas très important parce que, vous savez, si vous, si vous arrivez déjà à mieux négocier avec un fournisseur pour vous fournir une matière première pour la première fois et ce fournisseur va être toujours disponible si la transaction s'était bien passée, bien sûr. D'accord? OK. Voilà. Pour la prospection de la clientèle, on voit le mot. Le mot, c'est le mot prospect. Prospect. Prospection de la clientèle, prospection du prospect.
Quand on parle de prospects, ce sont les personnes qui seront ou bien qui sont concernées par ce que vous proposez, ce que votre entreprise propose sur le marché. Il y en a deux types, hein, les prospects chauds et les prospects froids. Prospects chauds, prospects froids. Ce sont des termes techniques que l'on emploie. Alors, prospect froid, c'est quelqu'un qui n'a pas l'intention d'acheter votre produit, vos services, même pas utiliser vos services aussi. Ils n'ont pas cette intention en tête. C'est là on parle de prospect froid. C'est quelqu'un qui est touché par votre publicité ou bien quelqu'un qui a reçu votre promotion, mais ça ne lui intéresse pas parce qu'il n'a pas un besoin. Comme il n'a pas un besoin, ça ne lui intéresse pas. Prosper chaud, on dit c'est client qui a l'intention d'acheter le produit, d'acheter votre service ou bien utiliser vos services ou votre service. D'accord. Parce que ce client-là a un besoin. Cette personne-là a un besoin. Vous voyez? C'est ça. Ils cherchent toujours, hein, à satisfaire leurs besoins. C'est pour cela qu'on emploie le terme prospect froid, prospect chaud. Voilà. Pour la prospection, comment ça se déroule? Comment ça se déroule dans la majeure partie? Ça commence déjà par un client suspect et ça se termine par un client ambassadeur. Comment ça s'évolue? On dit client suspect, c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'entreprise, euh, il n'a aucun contact avec l'entreprise. Par contre, cette personne consomme ou bien utilise les services, hein, proposés par une entreprise concurrente. Pose les services, consomme les services, les produits, les services proposés par une entreprise concurrente. Ou bien consomme des produits qui sont plus ou moins connexes, hein, à vos produits ou bien des services qui sont plus ou moins connexes, hein, à vos services. Cela, on parle de suspect. Parce que si on arrive à toucher ce client, il peut devenir prospect. C'est un client probable. Pourquoi c'est probable? Parce que lui, il est en contact déjà avec, l'entreprise par l'intermédiaire d'un médium quelconque. Soit c'est quelqu'un dans son entourage qui lui parle de l'existence de l'entreprise ou bien des produits de l'entreprise, soit c'est quelqu'un qui a reçu dans sa boîte aux lettres, hein, ou bien dans sa boîte mail, hein, un message qui parle de l'entreprise par rapport à ses produits, par rapport à ses services. Là, cette personne est en contact avec l'entreprise par l'intermédiaire d'un médium. Ça peut arriver également, notamment par l'intermédiaire de l'Internet, on arrive à retracer les achats que les gens font souvent sur Internet ou bien les recherches d'informations que les gens font souvent sur un produit, sur un service à partir de l'Internet. Ces personnes-là sont considérées comme des prospects. Ce sont des clients probables. Mais comment on peut accéder à ces prospects? Je ne parle pas pour les suspects, plutôt pour les prospects. C'est à partir des bases de données, telles que les bases de données qui ont leur numéro de téléphone, leurs emails, les sites Internet de l'entreprise, les contacts sociaux. C'est quoi les contacts sociaux? Les contacts sociaux, ce sont les réseaux sociaux, que ce soit des réseaux sociaux conversationnels, les réseaux sociaux professionnels, hein, les réseaux sociaux mixtes, ou bien les réseaux sociaux d'amusement qu'on appelle, hein, les réseaux sociaux d'amis. On a contact avec, ces personnes-là. Voilà. Comment ça se déroule, le processus de la prospection clientèle? Ça commence déjà par le suspect. Le suspect, on avait dit, c'est quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'existence de l'entreprise. Il ne connaît pas du tout l'existence de l'entreprise. Mais peut-être qu'une personne dans son entourage va lui parler de l'entreprise. Ou bien,
cette personne passe à un endroit donné, il y a une affiche publicitaire. Il y a une affiche publicitaire qui présente l'entreprise et ses produits. D'accord? Ou bien la personne balade dans la rue, voit une affiche ou bien devant la devanture d'une boutique et la personne regarde, mais la personne ne rentre pas. La personne regarde quand même. C'est suspect. Si vous avez un distributeur de prospectus à proximité, ce distributeur peut lui donner un prospectus. Et là, cette personne-là passe comme un prospect. Si la personne prend le prospectus et jette automatiquement, la personne n'est pas intéressée. Mais si la personne prend le prospectus, regarde et puis poser des questions, là encore, on dit cette personne-là est un vrai prospect, c'est un client probable. Voilà, ça commence par le suspect. Les suspects se transforment en prospects. Une fois que le prospect est convaincu, passe à l'acte d'achat, achète un premier produit ou un premier service de l'entreprise et ce prospect est devenu client. C'est un nouveau client que l'entreprise a dans sa base de données. Pour faire en sorte que ce nouveau client reste, continue à acheter vos produits, il faut développer des services accessoires, notamment attribuer des promotions, des offres spéciales et aussi d'appeler la personne, hein, d'être à l'écoute de la personne, développer son expérience d'achat, l'expérience client, faire évoluer l'expérience client et cette personne-là va acheter à nouveau. Une fois que cette personne achète à nouveau chez vous ou bien dans votre entreprise, cette personne est devenue un client fidèle, d'où la fidélisation. Il y a de multiples techniques qui existent qu'on peut utiliser pour la fidélisation de la cliente. Et cette personne qui est devenue un client fidèle achète toujours vos produits et services, parfois à intervalles réguliers, soit par mois, par semaine, par quinzaine, tout ça, ou bien chaque 6 mois, ou bien chaque 1 an, c'est un client fidèle, dépendamment de vos produits ou vos services. Bon, si je prends l'exemple chaque 1 an, si c'est pour l'utilisation des logiciels, c'est chaque 1 an. C'est chaque 1 an que les entreprises ou bien les personnes payent pour l'utilisation d'un logiciel quelconque. Et si on voit la personne passe par mois, c'est juste tous les mois, il y a le renouvellement, mais ça peut arriver un bon moment, un mois, que la personne ne renouvelle pas. Si la personne souscrit déjà, c'est un client fidèle. Là, il faut continuer à choisir cette personne-là, faire en sorte que cette personne-là puisse parrainer d'autres personnes. Et chaque fois qu'il y a un parrainage, il y a une retombée économique. D'accord? Chaque fois qu'il y a parrainage, vous accordez une offre spéciale ou bien vous accordez un petit cadeau, etc., etc. Voilà. On va voir ce sont ces clients qui vont défendre l'entreprise. Quand quelqu'un parle mal des produits ou services de l'entreprise, ils vont dire peut-être vous étiez mal conseillé, peut-être que vous n'avez pas utilisé le bon service, peut-être que vous n'étiez pas, peut-être vous n'étiez pas disponible, etc., etc. Voilà, ça c'est important. C'est comme ça ils sont devenus des avocats qui défendent l'entreprise. Et une fois que ces personnes-là sont devenues des avocats, et il faut faire en sorte que ces personnes puissent devenir des ambassadeurs pour l'entreprise ou bien pour la marque. Comment devenir ambassadeur pour une entreprise ou pour une marque? Déjà, c'est toujours rester en contact avec la personne et aussi, chaque fois qu'il y a des nouveaux produits, il faut faire tester. Il faut sélectionner une catégorie des personnes qui ont de l'ancienneté pour envoyer des échantillons à tester, pour demander leur avis. Et parfois, ces personnes-là sont toujours sur Internet, sur le site Internet, pour commenter, pour donner leur avis sur les bienfaits du produit ou du service, etc. Là, ce sont des vrais ambassadeurs. Des vrais... OK, c'est comme ça se déroule, qui c'est important. Maintenant, on va voir pour la prospection des fournisseurs. Pour la prospection des fournisseurs, là, il suffit de trouver des fournisseurs qui peuvent nous fournir des matières premières de qualité
les, les meilleures conditions, et puis meilleur prix et meilleur service après. Bon, qu'est-ce que ça signifie? Meilleures conditions, meilleur service et meilleur prix. Bon, meilleur prix, ça veut dire qu'il faut que la personne ne cherche pas à faire de l'argent sur vous, ou bien qu'il faut que ce fournisseur ne cherche pas à faire de l'argent sur vous. D'accord? Et quand on parle des meilleures conditions, la condition de livraison, les délais de livraison, et le temps d'attente, et puis comment ces produits sont emballés, hein, ces matières premières sont emballées, sont arrivées, sont livrées, et puis le meilleur service, comment ça se réalise? La signature du contrat, est-ce qu'il y a des contraintes pour la signature du contrat? Et puis les services après-vente, hein, et en même temps, la qualité des produits, etc., etc. Ça, c'est important. D'accord. Pour procéder à la prospection des fournisseurs, il faut déjà identifier un besoin. Comme besoin, ça peut être des nouveaux matériels informatiques. J'ai donné l'exemple tout à l'heure des logiciels. Si vous voulez avoir un logiciel de travail, si vous êtes en comptabilité, avoir un logiciel comptable, hein, là, il faut chercher un fournisseur. Ça peut être également utiliser une nouvelle plateforme de paiement ou une plateforme de paiement. Ça, il faut trouver un fournisseur. Le fournisseur, hein, avec qui vous allez négocier, il faut négocier les conditions. Quand on parle des conditions, si les transactions se réalisent, c'est quand vous pouvez avoir accès à votre argent. À partir de quel montant? Et puis le minimum aussi, le minimum requis pour que vous puissiez accepter le paiement à travers cette plateforme. Les nouveaux services de gestion de la clientèle, hein, les nouveaux services de gestion de clientèle. Quand on parle des nouveaux services de gestion de clientèle, les contacts clients, les services après-vente, est-ce que vous cherchez à sous-traiter ces services? Qui va gérer les appels téléphoniques, les gens qui appellent, qui va répondre? Ça aussi, ça fait partie de nouveaux services de gestion clientèle. Euh, il y a aussi les équipes d'atelier. Est-ce que vous voulez avoir de nouvelles personnes qui travaillent avec vous? Tout ça, c'est important. C'est pour cela qu'il faut passer par des cabinets de recrutement. Ça, c'est important. Et ces cabinets sont des fournisseurs. Les équipements de bureau aussi. Bon, on ne change pas les équipements de bureau chaque mois ou bien tous les 4 matins, mais ça demande une recherche d'information, de trouver le fournisseur qui va vous vendre des produits qui vont être durés dans le temps. Quand on parle des fournitures de bureaux, parfois c'est chaque 5 ans ou bien chaque 10 ans qu'on change les bureaux, hein, normalement, ou bien hein, des fournitures qu'on utilise beaucoup plus souvent, soit du l'encre, des papiers, tout ça. Il faut penser, est-ce que c'est chaque mois qu'on va faire appel à ce fournisseur-là? Comme ça, on a un contrat, on signe un contrat dans le temps. Et il faut, même dans ce contrat-là, il faut ajouter des clauses également dans ces contrats et des conditions. Par exemple, si le prix des produits augmente, c'est à quel moment que le fournisseur pourrait vous prévenir. Parce que ce n'est pas quand vous allez passer la commande ou la nouvelle commande, c'est à ce moment-là, on va voir que le prix augmente de 10%, de 20%, de 30%. Vous voyez, tout ça, c'est important. Tout est régulé à travers le contrat. Voilà. Et puis, établir les critères de sélection des fournisseurs, ça c'est important. Vous avez identifié les besoins et vous commencez à identifier les fournisseurs et après, il faut avoir une grille à partir des critères que vous allez sélectionner euh, vos fournisseurs. Tout à l'heure, on avait parlé du mode de paiement. Est-ce que ce fournisseur accepte le paiement par carte bancaire, chèque, hein, ou bien est-ce qu'on peut payer euh, à plusieurs fois? Est-ce qu'on peut payer plusieurs fois? Est-ce qu'on peut étalonner ou bien échelonner, pas étalonner, échelonner le paiement? Parce que ça, c'est important. Les modes de paiement, est-ce que c'est par abonnement? Abonnement, bon. Les logiciels, c'est par abonnement. Oui, les logiciels, c'est par abonnement. Service téléphonique, c'est par abonnement.
fournisseurs de services électroniques, soit Internet, soit téléphone, hein, ce n'est pas abonnement. Délai de paiement, délai de paiement aussi. Quel délai que le client ou bien le fournisseur accepte que, ou bien vous accorde pour réaliser le paiement. Ça aussi. Il y a des services, vous voyez, quand vous prenez des services sur Internet, hein, soit les services de montage vidéo, montage photo, ou bien des services Internet pour héberger un site Internet, on voit ces services-là. Quand le délai arrive, le juge y arrive, il bloque. Après, vous avez jusqu'à une semaine pour renouveler. Si vous dépassez cette date-là, vous perdez tout. Tout. Parfois, il y en a d'autres qui vous donnent jusqu'à un mois. Ça, c'est important. Il faut voir, il faut négocier tout ça dès le départ. Ça fait partie de la prospection. Et la fiabilité des fournisseurs, quand vous allez choisir votre fournisseur aussi, est-ce que c'est un fournisseur fiable? Fiabilité ou pas, si vous avez déjà travaillé avec ce fournisseur, vous allez l'évaluer. Si c'est un fournisseur qui ne respecte pas les délais, qui vous harcèle pour le paiement, surtout si vous avez négocié avec lui l'échelonnement des paiements, là, ce n'est pas un fournisseur fiable. Vous voyez? Ce n'est pas un fournisseur fiable, vous n'allez pas continuer. Autre moyen aussi, mis à part de l'expérience, vous pouvez questionner ou bien appeler les gens, discuter avec les gens ou bien les entreprises qui ont déjà fait affaire avec ce fournisseur. Ou bien regarder sur Internet les avis aussi, les avis qu'ils font par rapport à ces fournisseurs. Moi, personnellement, je fais souvent ce travail. Chaque fois, je cherche un fournisseur, soit pour un équipement quelconque, un équipement informatique, surtout équipement informatique, parce que bon, je suis dans un milieu où l'on change, chaque 2 ans, on change les équipements informatiques. Malgré on travaille avec certains fournisseurs, parfois, hein, ça peut arriver, si on trouve que la technologie est un peu dépassée, on va regarder, on va comparer pour voir est-ce que notre fournisseur a évolué. Si ce n'est pas évolué, il faut trouver de nouveaux fournisseurs. Et comme ça, on fonctionne, on cherche, on coule. On fait une grille et puis on, on, on analyse la grille, on recoupe les informations entre avantages et inconvénients de chaque fournisseur et en termes de qualité et du service, hein, aussi médiocrité des services, tout ça c'est important. Voilà. Voilà. Pour la prospection, voici un plan à respecter pour réaliser la prospection. Le plan à respecter, déjà, pour commencer par déterminer et identifier les objectifs à atteindre. C'est presque tout ce que vous faites dans la vie, tout projet que vous cherchez à entreprendre, il faut d'abord identifier les objectifs ou déterminer les objectifs et identifier les objectifs. Pour atteindre ces objectifs, sur quoi vous allez baser déjà? Bon, on est dans le commerce, on fait de la négociation. Déjà, il faut identifier votre cible pour la négociation. Il faut identifier votre cible. Si vous faites la prospection clientèle, votre cible, ce sont les clients. Mais si vous faites la prospection des fournisseurs, votre cible serait les fournisseurs. Voilà. Et identifier les contraintes par rapport à la cible identifiée et par rapport à l'objectif également à atteindre. Il faut toujours penser aux contraintes. Et définir et identifier les modes de contact à utiliser. Quel mode que vous allez utiliser, hein, mode de contact? Est-ce que c'est par téléphone? Est-ce que c'est en face à face? Est-ce que c'est par vidéo interposée, visioconférence? Ou bien, est-ce que c'est par mail? Est-ce que c'est par la publicité? Tout ça, vous allez payer spot publicitaire à la télé et à la radio. Voilà, ça, il faut penser à ça. Et planifier les actions de prospection. Alors, vous avez identifié déjà les objectifs, hein, vous avez votre cible et vous avez éventuellement identifié les contraintes et aussi vous avez déjà les moyens que vous allez utiliser. Mais par contre, le jour J, bien le jour J ou le moment de la prospection,
qu'est-ce que vous allez faire? Quelles sont les actions que vous allez mener? Donc, c'est là, il faut que vous ayez au moins un plan d'action. Un plan d'action qui répère l'ensemble des actions que vous allez mener. Et aussi, par rapport à ce plan d'action, il faut déjà répartir les actions en ordre de priorité. Quelle serait la première action, la deuxième et la troisième, etc. Et une fois que vous avez votre canevas en main, surtout avec le plan d'action, c'est là que vous allez passer en contact avec les prospects. Ça, c'est important. C'est ça, c'est quand vous êtes en contact avec les prospects, c'est là que vous faites vraiment la prospection. Une fois que c'est terminé, il faut faire toujours une évaluation. Il faut évaluer la prospection. C'est l'étape cruciale pour voir est-ce que vous avez respecté votre plan d'action et est-ce que vous avez atteint vos objectifs qui ont été fixés dès le départ. C'est ça le travail de l'évaluation. Alors, c'est cette étape, je reprends pour vous, c'est déterminer les objectifs ou bien identifier les objectifs, identifier la cible, identifier les éventuelles contraintes, définir, identifier les modes de contact à utiliser, planifier les actions de prospection, prendre contact avec les prospects et puis évaluer pour réaliser la prospection proprement dite et puis vous terminez par l'évaluation des actions de la prospection. En gros, c'est l'ensemble de ces étapes-là qu'on va voir à la prochaine séance dans le cadre de cette formation. C'était un réel plaisir de passer ce temps avec vous. On se donne rendez-vous à la prochaine séance. Ciao.